Bonjour, 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 bonjour. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais très bien ici par la grâce de Dieu. J'ai toujours très chaud au cœur quand il est question que je vienne ici partager des astuces, partager mes idées, ce que moi aussi je fais pour me garder en bonne santé, surtout pour rester toujours jeune. Vous voulez toujours rester jeune? Venez sur ce plateau de Woman TV Talk Show avec Célestine. OK? Donc, je suis la vôtre, je suis votre sœur. Je suis votre sœur. Je suis votre femme. Je suis votre amie. Je suis votre quota. Je suis votre complice en ce qui concerne votre santé. OK? Donc, abonne-toi. Abonne-toi. Donne-moi un thumbs up. Écris. Écris avec moi. Restez toujours plus jeune. Restez toujours plus jeune. Écris avec moi. Écris, non? Et tu me donnes un thumbs up comme ça. Tu t'abonnes. Tu partages. Partage la vidéo. Ça va sauver beaucoup des personnes dans cette communauté. Nous allons parler donc de ce fruit, le pamplemousse. Le pamplemousse, on va parler des bienfaits du pamplemousse et on va aussi parler des précautions à prendre quand il s'agit de ce fruit, un fruit merveilleux. Alors, qu'est-ce que le pamplemousse? Le pamplemousse est tout simplement un fruit qui est du groupe des agrumes. Il est riche en vitamines. C'est un fruit très riche en vitamines. Il est riche en vitamine A, il est riche en vitamine B, il est riche en vitamine K, il est riche en vitamine C. Donc, toutes ces vitamines se trouvent dans ce beau fruit. Ce fruit. Tous ces vitamines. Donc, quand tu ne manges pas ça, non, il faut commencer déjà à introduire ça dans ton alimentation petit à petit. Mes amis, petit à petit, dans ton alimentation. Ça se mange comment alors? Tu peux prendre une cuillère et manger directement en appuyant et tu manges, ou tu peux les découper en petites lamelles et verser dans ta salade. Oui, et manger également comme ça pour avoir tout le bénéfice. Et c'est de cette façon que moi-même j'aime manger en mettant dans la salade. C'est très bon comme ça. Donc, je vais donc nous donner ici là les vitamines. Les vitamines. Nous avons un groupe de vitamines, la vitamine C. Beaucoup de personnes connaissent ce fruit comme contenant beaucoup de vitamine C. Donc, pendant la grippe, quand nous avons la grippe, nous prenons les fruits comme ça parce que cela a de la vitamine C. Ça va nous aider à booster à fortifier notre système immunitaire pour combattre les virus, non? Donc, ce fruit est bien connu étant riche en vitamine C. Ce fruit est également a de la vitamine A. Le pamplemousse contient de la vitamine A, important pour la santé de la peau, de nos yeux et du système immunitaire également. La vitamine B6, qui est cruciale dans le nombre de fonctionnements corporels, y compris le métabolisme des protéines et la santé du cerveau. Mes amis, la vitamine B6, oui, au lieu d'aller commencer à boire des comprimés, je vais encore faire une autre vidéo pour la faire des vitamines que nous prenons en désordre là, non? Je vais faire une autre vidéo pour ça. Donc, ce fruit contient de la vitamine B6 également, qui est très important dans le fonctionnement des organes corporels, y compris le métabolisme. Donc, ça t'aide. Le métabolisme, non? Comme on veut perdre le poids là. Voilà pourquoi on a souvent dit que le pamplemousse va aider à perdre le poids. Que c'est un fruit brûle-graisse, non? Oui. À cause de la vitamine B6 là, qui est dedans, ça va, et c'est pour notre cerveau également. Maintenant, la vitamine K. La vitamine K qui est une vitamine essentielle dans la coagulation sanguine et dans la santé de nos os.
Pour les femmes, pour des personnes, après 50 ans, on a ce qu'on appelle aussi l'ostéoporose. Donc, l'os doit perdre comment dire, son diamètre. Si l'os, son diamètre était à 10, quand on était plus jeune, alors le diamètre de l'os, de la partie épaisse de l'os là, la partie épaisse de l'os, oui, ça va diminuer avec l'âge. Ça va diminuer, ça va devenir plus fragile. Voilà pourquoi les personnes âgées souvent sont très promptes aux fractures. Parce que l'épaisseur de l'os a diminué et devient plus fragile. Plus l'épaisseur de l'os diminue, plus ça fragilise nos os. Donc, en mangeant donc un fruit aussi comme celui-ci, ça peut fortifier nos os. Parlant donc de la vitamine K, je vais faire une pause ici. Une pause ici. Le temps que tu t'abonnes, non? Abonne-toi et suis jusqu'à la fin parce qu'il y a quelque chose que je vais te donner. Il y a une autre astuce très importante par rapport à ce fruit. Donc, abonne-toi. Donne-moi un thumbs up comme ça, non? Mes amis, ça ne prend même pas une seconde pour faire ça. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Alors, parlons donc de la vitamine K. Nous devons faire attention. Il y a une contre-indication, une des contre-indications de ne pas manger ce fruit, surtout pendant la période où tu prends des médicaments comme les anticoagulants. Les anticoagulants. L'aspirine, c'est un anticoagulant. Le Xarelto, c'est un anticoagulant. L'héparine, c'est un anticoagulant. Le Coumadin, c'est un anticoagulant. Beaucoup d'autres classes d'anticoagulants. Si vous êtes sur ce médicament que vous le prenez, alors faites attention de ne pas prendre ce fruit parce que cela contient de la vitamine K. La vitamine K qui va coaguler votre sang. Ça va jouer parce que ça a de la vitamine K, ça va coaguler votre sang. Donc, il faut consulter absolument votre médecin traitant avant de manger ce fruit. Ça, c'est mon conseil. Il y a encore des personnes qui sont sur des médicaments contre l'hypertension artérielle. Il y a une certaine classe de médicaments. Si vous êtes sous ce médicament et que vous prenez ce médicament parce que vous avez l'hypertension artérielle, alors faites beaucoup attention de consommer ce fruit. Consultez votre médecin. Consultez votre médecin avant de consommer le fruit-ci. Je vais donner juste deux petits exemples des médicaments, juste pour vous aider. Si c'est ce que vous prenez, posez la question à votre médecin. Les médicaments qui finissent par PRIL, P-R-I-L, qui sont des enzymes de conversion de l'angiotensine. Ce sont des médicaments qu'on prend pour l'hypertension artérielle. Donc, si vous ajoutez à cela, à ce médicament, vous prenez ce fruit, qu'est-ce qui va donc se passer? Ça peut entraîner une augmentation de l'efficacité du médicament. Donc, puisque le médicament est là pour baisser votre tension artérielle parce que vous avez une pression artérielle haute. Donc, le médicament que vous prenez à la classe des enzymes de conversion de l'angiotensine, comme l'Enapril, le Lisinopril, les médicaments qui finissent par PRIL là, non, PRIL. Donc, les médicaments là, si tu es en train de prendre ça, non, mon ami, il faut consulter ton médecin parce que ça peut encore baisser plus bas ta tension. Tu peux avoir l'hypotension. Tu vas aller plus bas et ce n'est pas bien. Donc, consulte ton médecin quand il est question que tu prennes ce médicament. Il y a encore un deuxième médicament pour l'hypertension artérielle. Les récepteurs de l'angiotensine. Un exemple concret, comme le losartan, le valsartan. Vous voyez, ça finit par tan.
TAN, non? Ça, si vous êtes sous ce médicament et que vous prenez ça pour l'hypertension artérielle, pendant le traitement, il est conseillé d'éviter de prendre ce fruit. Toujours est-il qu'il faut parler à son médecin. Il faut aller demander des conseils à votre médecin. Ce qui va se passer également, c'est que si vous prenez un de ces médicaments et vous mangez ce fruit, ça va baisser votre tension. Vous pouvez entrer en hypotension, ce qui n'est pas une bonne chose. Ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, il est recommandé d'éviter de consommer du pamplemousse ou ses produits dérivés lors de la prise de médicaments pour l'hypertension artérielle, sauf si votre médecin vous l'indique expressément. Il est toujours important de consulter un professionnel de la santé avant de modifier votre régime alimentaire ou votre traitement médicamenteux. Donc, c'est très important, mes amis. Donc, on a ainsi parlé de ce fruit. On a ainsi parlé de ce fruit. On a parlé de 5 bonnes vitamines. Il y a une autre vitamine là que je devais vous parler. La vitamine B1, la thiamine. La vitamine B1, ce fruit a beaucoup de cette vitamine. Et ça aide encore à quoi? C'est important pour que ton corps travaille et ça brûle les glucides, la sucrerie, ça brûle ça. Les sucreries et les acides aminés. Ainsi que pour la santé du système nerveux. Vous voyez combien de fois ce fruit est riche, mes amis. Donc, si tu n'es pas en train de prendre des médicaments de l'hypertension artérielle, tu peux introduire ça dans ton alimentation 2 à 3 fois par semaine. Il est bon de le manger cru. Ne faites pas bouillir. Ne mettez pas dans la nourriture chaude. Non, vous allez perdre tout le bien, toute la valeur nutritive. Mangez-le cru, comme ça se présente, ok? Moi-même, je présente. C'est tellement bon. Alors, jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était pour vous, Célestine. Bye bye! Bye bye, mes amis! I love you all.